Ça génère aussi des rencontres. On a pas mal d'anecdotes sur des gens qui finalement, en attendant l'ouverture de la Poste, par exemple, se sont rencontrés. Ils étaient voisins depuis des dizaines d'années et c'est la première fois qu'ils se rencontraient sur un banc. Ça paraît très anodin, mais néanmoins, ça contribue beaucoup au vivre ensemble dans le quartier, ce qui est vraiment aussi l'un des objectifs poursuivis. On vient occuper des parcelles qui ont été délaissées par les démolitions pour accompagner le projet urbain, pour pouvoir interagir aussi et intégrer les usagers dans ce processus. On utilise l'outil de l'urbanisme transitoire qui va venir proposer en fait aux différents usagers du quartier de venir tester des choses dans l'espace public et de voir comment on pourra les retrouver dans le projet demain. Donc il y a différents exemples. Ici, on a accompagné notamment la sortie de la halle commerciale en fait. Donc on a travaillé avec les habitants, on a concerté plus d'une centaine de personnes pour pouvoir installer donc des tables de jeux d'échecs dans l'espace public, un espace plutôt ludique pour enfants. Donc on va retrouver aussi un jeu de billes dans l'espace public, une petite cabane pour enfants et demain une scène ouverte pour le quartier de la Bourgogne qui vise à permettre aux acteurs du quartier de s'en saisir en préfiguration de futurs aménagements dans le projet pérenne. C'est vraiment un équipement qui est dédié à tous les acteurs culturels au démarrage, potentiellement demain aux habitants. On va nous accompagner cette gestion, la programmation. L'idée c'est de pouvoir l'expérimenter, l'amorcer, voir comment les gens s'en saisissent, quels sont les besoins. On peut imaginer des cours de sport, du chant, de la danse, du théâtre. Il y a plein de choses à venir tester pour animer le quartier de la Bourgogne.